Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo de StarCraft 2. Dans cette deuxième vidéo, donc deuxième tutoriel, c'est la suite de l'autre, où je vais vous montrer, où on va continuer notre marine et je vais vous montrer à faire une arme pour que notre marine puisse attaquer, puisque actuellement il ne peut pas attaquer, il n'a pas d'arme, il est sans arme et voilà. Donc on va lui ajouter une petite arme pour qu'il puisse attaquer. Alors donc on va mettre une arme instantanée, donc comme les vraies marines, donc ils vont tirer, il y aura un effet sur l'unité ciblée. Il y aura un effet donc un petit truc assez sympa. Et puis c'est tout. Et puis les dégâts seront infligés tout à fait normalement. Voilà. Donc un truc vraiment basique quoi. Alors non rien. Ça je vais l'expliquer plus tard. Donc voilà. Donc on va revenir sur l'éditeur de données. Hein, c'est toujours l'éditeur de données. Donc il faut ouvrir trois onglets là. Les onglets unité, armes et effets. Alors dans l'onglet unité, on va juste mettre que l'arme, enfin on va le mettre plus tard bien évidemment, mais on devra lui mettre donc, on devra choisir l'arme ici là dans armes, donc on devra lui ajouter une arme, enfin on verra comment on va l'appeler, on verra comment on va la créer tout ça. Donc c'est pas maintenant. Vous allez dans l'onglet armes et on va commencer à créer une arme. Donc alors comment ça marche les armes? Donc c'est très simple comment ça marche les armes. Donc je vous avais déjà expliqué un petit peu dans l'ancienne vidéo, dans la première vidéo. Et bien, en fait, j'ai un peu mal expliqué parce que bon, je suis pas entré dans le détail surtout. Mais bon, donc, alors l'arme, qu'est-ce que c'est? L'arme, l'arme en elle-même, je parle, ça cherche une cible et quand la cible est trouvée, ça lui applique un effet. C'est tout ce que ça fait l'arme. La période, enfin le temps de rechargement, c'est dans l'arme, hein, pour savoir à quelle fréquence on tire et à quelle fréquence on cherche les cibles, quoi. Les cibles, justement, les filtres des cibles, c'est dans l'arme. La portée, c'est dans l'arme. Et c'est tout. Voilà. Donc on cherche quelqu'un, on lui applique un effet et c'est tout. Et l'arme, elle a terminé son boulot. Après, c'est l'effet, comme son nom l'indique, qui va rentrer en jeu. Donc je parlais dans l'autre tutoriel des armes et des capacités, le fait que ça se ressemble, effectivement ça se ressemble beaucoup, vu qu'en fait l'arme, ça, donc comme je vous l'ai dit, ça applique un effet, et la capacité, eh ben, ça applique aussi un effet. Donc en gros, tout ce qui est capacité, vous pouvez le transcrire en arme, et tout ce qui est arme, vous pouvez le transcrire en capacité, sans aucun problème, puisque c'est des effets, c'est universel en gros. Donc on va commencer à créer notre arme, donc on fait clic droit, ajouter une arme, machin, on va l'appeler super fusil Goss, parce que c'est une arme de la mort. Héritage, on laisse comme ça. Race Terran. Et voilà. Donc il n'y a pas 3 millions de types d'armes, il n'y en a que 2. Mais bon, l'autre, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas grave. Voilà, on peut prendre Weapon Legacy. Et hop, c'est bon. Go. Voilà, donc notre arme a été créée. On va maintenant commencer à la remplir. Donc il n'y a pas grand chose à remplir, je vais vous expliquer vite fait un peu. Donc bon voilà, le premier truc on n'en a pas besoin, le deuxième truc non plus. Filtre balayage. Alors filtre balayage, donc j'explique ce que c'est. C'est tout simplement les cibles attaquées automatiquement par l'arme. C'est marqué. C'est-à-dire que en fait, pour vous donner un exemple, les banlings ont un filtre de balayage. Hein, c'est une des seules unités du jeu qui a un filtre de balayage, les autres n'en ont pas. Hein, vu que ça cherche toutes les cibles, peu importe, on s'en fout ce que c'est, mais ça cherche toutes les cibles. Et ça regarde si la cible, elle est dans le filtre de ciblage. Là, c'est le filtre de ciblage l'emporte sur le filtre de balayage. Mais le filtre de balayage, donc, il est sur une seule unité du jeu. Enfin, je sais pas s'il est sur d'autres, mais en tout cas, sur une unité flagrante, c'est le banling. Le banling, il a un filtre de balayage avec marqué bâtiment exclu. Vous mettez un banling, vous mettez un bâtiment ennemi à côté, le banling ne l'attaquera pas. C'est comme ça. C'est le banling, il est comme ça, pour éviter que les banlings se suicident contre les bâtiments, tout simplement. Et pour enlever un peu de micro aux ergs, hein, puisque ils ont trop de micro, les pauvres. Et donc, bah voilà, les banlings, c'est ça. Les banlings n'attaquent pas les bâtiments automatiquement. Voilà. Donc les filtres de balayage, c'est comme ça. Donc alors tous les filtres du jeu, ça marche la même chose. Vous avez plein de types et vous avez un état. Soit c'est autorisé, soit c'est requis, soit c'est exclu. Donc il y a des types qui sont liés entre eux. Par exemple, bon, truc tout con, Sol et R. Sol et R sont liés entre eux. Donc si vous mettez R requis et que Sol c'est autorisé, et ben ça va quand même, ça va pas prendre les sols. C'est R requis, donc c'est que les R. C'est que les R et pas les sols et même rien d'autre pratiquement. Enfin, c'est du moment que c'est une unité R, c'est bon, ça marche. Sauf que il y a que deux types d'unités, c'est R ou sol. Donc ou les deux même, le colosse. Mais voilà quoi, donc j'espère que vous avez compris avec mon explication assez vague. Mais voilà, vous mettez requis, c'est requis. Vous mettez exclu, c'est exclu. Il n'y a rien à dire. Ensuite, vous avez les petites cases ici pour cocher si c'est soit allié, si ça marche sur les alliés.
si ça marche sur les ennemis, si ça marche sur les joueurs neutres, ou si ça marche sur vos unités à vous. Joueurs, c'est vos unités à vous. Donc on fait OK. Donc ça c'est le filtre de balayage. Donc le filtre de ciblage, comme je vous l'ai dit, c'est les cibles qui sont concernées par l'arme. Donc alors nous, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors il y a des trucs à exclure par défaut. Donc si vous voulez pas vous fatiguer, vous prenez n'importe quelle arme, vous faites CTRL-C, CTRL-V et puis c'est bon. Sinon, vous les apprenez par cœur. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et après vous cachez. Donc caché, exclu. Invulnérable, exclu. Missile, exclu. Mort, exclu. Stase, exclu. C'est bon. Voilà, il n'y en a que 5. C'est bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Et visible requis. Ça, c'est sur toutes les armes. Donc, à moins que vous avez envie de faire un truc bizarre, bah vous enlevez requis. Tout simplement. Donc, tout ce qui est autorisé, ça veut pas dire que c'est forcément une cible. Hein. Donc, par exemple, si je fais R requis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sol, même s'il est autorisé, ça veut pas dire qu'il sera forcément ciblé. L'unité, elle doit être R, elle doit pas être sol. Hein. Si vous mettez sol exclu, c'est pareil que R requis. Tout simplement. Et ça va pas non plus cibler les bâtiments d'ailleurs. Hein. Oui, même si on met R requis d'ailleurs. Sauf si les bâtiments ils sont en l'air. Donc nous, notre unité elle va cibler tout le monde. Et puis voilà. Enfin, toutes les unités normales quoi. En gros là c'est comme si j'avais CTRL-C, CTRL-V le marine. Juste comme ça. Voilà. Ensuite on va continuer. Donc filtre de poursuite. Ça c'est si jamais vous voulez poursuivre des cibles, bah vous mettez vos cibles ici. Tout simplement. Donc voilà, bon, je vous laisse tester si vous voulez. Pardon. Alors ensuite, mouvement autorisé, c'est si jamais vous avez envie que votre unité puisse bouger pendant qu'elle tire, donc tranquillement, comme le Phoenix, le Dislocker ou même le Mothership, qui sont les 3 seules unités du jeu, avec le Battlecruiser aussi, qui attaquent en bougeant. Alors Battlecruiser, c'est pas flagrant parce que eux, ils ont ralenti. Donc alors ralenti, moi c'est ce que je pense, c'est que quand l'unité n'est pas à sa vitesse maximale, ça marche. Et quand l'unité est à sa vitesse maximale, ça ne marche pas, tout simplement. Donc voilà, le Battlecruiser c'est quand il commence à accélérer, il tire encore un peu, mais après quand il est à sa vitesse maximale, il arrête. Et quand il ralentit, et quand il décélère, ça tire, ça commence déjà à tirer. Pour moi c'est ça, parce que c'est ce qui se passe dans le jeu. Déplacement, donc c'est complet, dès que l'unité se déplace, c'est comme si elle se déplaçait pas, enfin bref. Tout ce petit bordel. Voilà, donc nous on va mettre rien du tout. Non fusil gauss. Option, donc ça c'est des options, vous lisez ce qui est marqué, bon voilà. Je vous explique juste cacher, qu'est-ce que c'est. Donc cacher ça permet de masquer l'icône en fait. Ça masque juste l'icône. Même s'il n'y a pas d'icône d'arme, l'unité peut quand même tirer. Hein. Donc ça veut pas dire que s'il n'y a pas d'icône, l'unité ne peut pas tirer. Mêlée ensuite désactivé, donc je sais pas trop ce que c'est. Mêlée c'est pour qu'il y ait affiché mêlée sur votre arme et que bah, l'unité attaque à mêlée. Donc voilà. Vous devez cocher ça si vous voulez faire un truc à mêlée. Nous on va pas faire ça. Ensuite afficher le temps de recharge, ça c'est plutôt pas mal. C'est pour afficher le temps de recharge tout simplement comme le tank en fait. C'est la seule unité du jeu je crois qui a le temps de recharge d'afficher parce que c'est 3 secondes, c'est super long. Et donc pour éviter que les terrains ils jouent avec un chronomètre à côté d'eux et qui lancent le chronomètre à chaque fois que le tank tire, et ben ils ont mis un petit machin pour qu'on puisse savoir. Bon. Ensuite trajectoire mission on s'en fout, option héritage on s'en fout aussi. Arc. Arc ça c'est important. Parce que l'arc c'est quoi? L'arc c'est l'angle dans lequel l'unité peut tirer. Donc bah, si c'est 0, l'unité devra se tourner pour pouvoir tirer. Hein. Donc en fait il faut se mettre dans la tête que notre unité, elle possède un rayon. Ce rayon là par exemple. Et l'arc, enfin un rayon, n'importe quoi. Une ligne, voilà, une ligne comme ça. Et en fait l'arc c'est l'angle autour de ce rayon, donc dans cette direction et dans cette direction. Donc ça forme un angle ici, là, l'angle ici. Et donc en fait c'est ça l'arc. Et en fait l'unité peut déplacer sa ligne de façon à ce que sa ligne soit parfaitement devant sa cible. Donc par exemple ici pour ce marine là, c'est bon. Mais vous pouvez par exemple faire en sorte que votre marine il soit comme ça, mais il puisse quand même tirer sur lui sans se tourner. Puisque admettons son arc il est comme ça, hop il est hyper grand, il peut tirer tous ceux qui sont dans la cible sans se tourner. Il n'y a pas besoin. Puisque là le rayon... Voilà, donc si vous mettez 0, bah, il devra obligatoirement se tourner. Donc ça marche pour les unités et pour les bâtiments avec des tourelles. Et pour les unités avec des tourelles bien évidemment. Mais les bâtiments qui n'ont pas de tourelles, même s'ils peuvent tourner, enfin j'avais déjà testé mais ça marchait bizarrement quoi. Mais s'ils ont des tourelles, vous pouvez mettre 0, ça marche très bien. Et si les bâtiments n'ont pas de tourelles et que ça marche pas, vous mettez 360. Et là vous êtes sûr que votre bâtiment tire là où il veut sans se tourner. Et ça fera comme un bâtiment. Ensuite, on s'en fout. On s'en fout, niveau ça c'est pour les améliorations, c'est pour l'affichage, genre il y a marqué niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin le upgrade.
d'attaque. Ensuite, période, ça c'est super important. C'est le seul truc. Avec la portée, c'est le seul truc important dans ce truc en fait. Pratiquement. Hein. Les seules vraies données qu'on peut voir dans le jeu en fait. Hein. Les dégâts, c'est pas sur l'arme, c'est sur les effets. On va voir ça tout de suite. La période, moi je vais mettre 0,4, c'est rapide. Et la portée, je vais mettre 10. Voilà. Ensuite, portée minimale de senseur, ça c'est la portée d'acquisition de la cible, tout simplement. Voilà, donc quand une cible arrive dans le rayon de 10 ou portée minimale de senseur, et ben l'unité va commencer à tirer dessus. Va la chercher si elle n'est pas à la portée, hein, et si elle est à la portée, bah, elle va lui tirer dessus. Donc ouais, 10 aussi, tant qu'à faire, ou même 12, on va pouvoir le résultat. Ensuite, le coût, donc vous pouvez mettre que à chaque fois que votre unité tire, ça a un coût. Ça dépense des ressources, par exemple du minerai, de la vespine, des conneries comme ça. Et si jamais vous n'avez pas assez de ressources, et ben il tire pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, alors là on va juste rajouter un préfixe et on va taper Supermarine pour que ça fasse genre bien. Pour que ça fasse tout beau tout propre. Puisque ça appartient à notre Supermarine. Ensuite, effet. Donc effet on va revenir dessus bien évidemment. Ça c'est l'effet qui donc va s'appliquer sur la cible une fois qu'il y aura une cible. Marqueur, je sais pas ce que c'est pas intéressant pour le moment. Afficher le nombre d'attaques. Ça c'est pour afficher. C'est encore une fois c'est de l'affichage. Si vous voulez qu'il y ait marqué à nombre d'attaques 2, vous mettez 2. Mais en aucun cas ça va faire qu'il y a 2 attaques. Hein, c'est affichage. Quand il y a marqué affiché, c'est pas pour rien. Ensuite, balise d'affichage, machin, bon, vous regardez, c'est pas intéressant pour moi. Ensuite, effet des dégâts infligés. Ça aussi, c'est un affichage. C'est, bon là c'est pas marqué affichage malheureusement, mais c'est effectivement l'affichage des dégâts en fait, hein, puisque vous avez pu le constater, dans l'arme on n'a pas touché aux dégâts comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les dégâts ne sont pas là, ils sont dans un effet, et l'effet il faudra bien lui dire où est-ce qu'il est, parce qu'il va pas prendre n'importe lequel, et donc c'est là où on lui dit. Hein, parce que l'effet ici ça peut ne pas être les dégâts, hein. Ça peut être par exemple lancer un projectile, comme le Marauder. Lancer missile, vous voyez. Et le effet des dégâts infligés, c'est les dégâts vraiment. C'est pas lancer missile parce que lancer missile n'a pas de dégâts. Ça fait que dalle, ça lance juste un missile. Ensuite, encadré d'aide, donc c'est une petite description. Il n'y en a aucune unité dans le jeu, je crois qu'il y a une description. Donc on va mettre une petite description. Super arme de la mort qui tue. Voilà, on s'en fout. Hop. Ensuite, l'icône, donc vous foutez une icône comme vous voulez. Moi je vais foutre l'icône de upgrade. L'icône comme ça. Voilà. Ensuite, priorité des encadrés d'aide. Alors ça, j'ai jamais su ce que c'est et je ne le saurais jamais. Mais ça ne... Enfin, je sais pas. C'est quand il y a des... À mon avis, quand il y a des encadrés qui se superposent, lequel est celui qui est montré. Bon, de toute façon, ça n'arrive jamais, pratiquement jamais. Donc, c'est pas grave. Voilà, on a terminé notre super marine de la... Enfin, notre super arme. Bah maintenant, on va passer à l'effet. Alors, l'effet, je vais faire un tutoriel plus tard pour faire des... Pour faire des effets beaucoup plus complexes. Là, je vais juste vous montrer les dégâts. Hein. Donc ne vous plaignez pas s'il n'y a pas tout sur les effets. Là je vais juste vous montrer comment on fait des dégâts. Et je vais faire un autre tutoriel. Ou alors vous pouvez déjà regarder mon autre tutoriel sur Dailymotion avec des effets. Donc c'est un peu vieux. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ont changé. Mais c'est toujours un tutoriel sur les effets globalement. Comment ça marche, tout ça. Comment c'est hyper simple à utiliser. Et comment c'est hyper libre. Et comment c'est trop bien. Voilà, donc là on va passer aux dégâts. On va créer les dégâts. Donc ajouter un effet. Et là vous tapez... Alors... Attention, là vous tapez exactement le même nom de votre arme. Vous allez voir pourquoi. Super fusil Gauss. Le nom ici, vous n'êtes pas obligé de mettre le même. Hein, mais en tout cas, l'idée, vous devez le mettre obligatoirement le même. Alors, vous n'êtes pas obligé. Mais là, je vais vous montrer pourquoi, qu'est-ce que ça fait si vous mettez le même idée tout à l'heure. Ensuite, type d'effet. Donc vous voyez, il y a plein d'effets qu'on peut aligner en fait. C'est ça l'intérêt des effets, vraiment l'avantage des effets, c'est qu'on peut les aligner. Par exemple, on peut créer un persistant qui applique un comportement, le comportement, bah ça s'arrête là lui. Par exemple, je sais pas, on peut faire un persistant qui fouille une zone, qui définit un persistant, qui fouille encore une zone, qui lance un missile, on peut faire des trucs démentiels avec les effets que je vous expliquerai plus tard. Là, on va juste prendre les petits dégâts qui se trouvent juste ici. Et puis c'est tout, voilà, bon, et construit sur des gares, Asteran, voilà. Ok. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait d'avoir mis l'identifiant exactement la même chose comme l'arme. Vous allez revenir dans l'arme, et attention, vous allez descendre, et tadam, l'effet a été automatiquement reconnu, vu que par défaut, l'effet c'est l'identifiant de l'arme. Donc, c'est la même chose. Alors, dans l'éditeur de StarCraft 2, il y a souvent ça, surtout chez les acteurs, et des fois c'est chiant.
Hein, quand t'as pas envie que ça prenne l'autre idée, et bah ça te le prend quand même. Mais là c'est très pratique et donc comme ça permet de ne pas y toucher en gros. Hein. Alors attention, si vous faites un effet ici autre que des dégâts, il faut bien changer celui-là. Parce que lui il reprend exactement le même également. Donc on revient dans effet et on va rajouter à côté de notre super fusil gauss un suffixe entre parenthèses dégâts. Voilà, pour dire qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a trop d'effets pour pouvoir l'identifier dès le premier coup d'œil. Voilà, donc maintenant on va remplir notre effet, même s'il n'y a que dalle à remplir. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Alors ça c'est important, mais je vous expliquerai plus tard. Pour le moment c'est pas important quoi. Mais ça c'est quand même pas mal pour faire des effets de la mort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonus attribut, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre des dégâts qui sont ajoutés par attribut. Donc c'est par exemple contre les blindés, ça inflige plus 10, des conneries comme ça. Notre marine, nous, regardez, on va faire contre le bâtiment 5, contre les biologiques 6, contre les blindés 8, contre les héroïques 2, contre les légers, non, contre les héroïques moins 50, contre les légers 45, contre les lourds 42, contre les mécaniques 36, contre les planés 28, 50, 59, et on est arrivé au bout. Voilà. Donc c'est vraiment des trucs chelous. Bonus bouclier, donc ça à mon avis, c'est ce que je pense, je n'ai jamais testé, c'est contre les boucliers tout simplement. Ça inflige combien hein, le bouclier des Protoss, ça inflige combien en plus? Alors facteur, c'est pareil. Facteur attribut, c'est pareil, sauf que c'est pas un bonus, c'est un facteur. Donc c'est une multiplication. Hein, bonus c'est une addition et facteur c'est une multiplication. Quantité, et ben voilà. Et c'est là la quantité des dégâts. Hein, puisque notre effet c'est un effet dégâts, je vous le rappelle. Donc la quantité, bah il n'y a pas 3 millions de quantités de dégâts, c'est les quantités de dégâts. Donc on va mettre donc ça c'est les quantités de dégâts de base hein. Et pas forcément contre toutes les unités. Par exemple dans notre cas on a mis des bonus contre tout le monde. Donc du coup bah voilà, on aurait pu diminuer un peu et mettre en sorte que, enfin voilà quoi. Réduction d'armure. Alors ça c'est vicieux ça, puisque ça je ne le savais pas. Mais en fait réduction d'armure ici vous devez mettre 1 pour que ça soit dans les normes. C'est à dire que si le mec en face il a 1 d'armure, les dégâts ici ça va être 44. Parce que là j'ai mis 1. Si je mets 10 ici, l'autre il a 1 d'armure, les dégâts ça va être 35. Vous avez compris le principe? Ça c'est le nombre de dégâts réduits par l'armure adverse. Au départ c'est 0. Donc en gros ça ignore l'armure. Et là il faut mettre 1. Parce que sinon vous vous faites avoir si vous voulez faire une map équilibrée, tout ça, tout ça. Ensuite, aléatoire. On s'en fout un peu, mais je vous explique un peu à quoi ça sert. C'est comme dans Warcraft 3, quand vous voulez avoir par exemple 36, 49, des dégâts dans une fourchette de dégâts. Et ben c'est aléatoire qu'il faut mettre. Et aléatoire, c'est l'écart. Donc en gros, par exemple, 45, je mets 5, il y aura marqué 45, 50. Et contre toutes les autres unités, par exemple contre les bâtiments, il y aura marqué 50, 60. Hein, puisque c'est plus 5. Non, 50, 55. Quelque chose comme ça. Donc je vais mettre un truc de 2 par exemple. Je sais pas. Voilà, bon. Ensuite, balises. Bon, alors toutes les balises du jeu, de toute façon, vous ouvrez votre panneau, vous regardez ce qui a marqué, et puis c'est tout. Il n'y en aura pas besoin. Ensuite, balises de réponse. Ça, c'est important par contre. Alors, parce que les balises de réponse sont pas automatiques, forcément. Alors, l'effet, qu'est-ce qu'il fait à votre adversaire? À l'unité adverse, qu'est-ce qu'elle ça fait? Acquérir ou fuir ou les deux. Par défaut, c'est les deux. C'est-à-dire que si l'unité adverse est un ennemi, elle va acquérir, si elle le peut. Et si c'est une unité passive, genre les VCS, les péons, il va fuir. On lui laisse le choix en gros. Si vous désactivez fuir, l'unité, elle aura subi l'effet. Ça ne va pas la faire fuir. Pas automatiquement en tout cas. C'est ça sert à ça, donc les balises de réponse. Donc on va mettre les deux. Comme par exemple les dégâts des marines, des machins. Bon. Alors apparemment dans balise, notification, c'est coché. Donc je vais le cocher. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Enfin bref. Bonus de signes vitaux. Donc ça c'est les bonus de signes vitaux à mon avis de notre marine. Quand il tire. Hein. Donc quand il tire, notre marine il gagne des PV comme ça. On sait pas pourquoi. S'il veut en fait. Donc on va rien mettre. Ensuite chance. Donc ça vous pouvez mettre une chance. Donc c'est les chances dans StarCraft 2. C'est compris entre 0 et 1. Donc si vous voulez par exemple 75% de chance, c'est 0,75. Hein, c'est des pourcentages décimaux. Enfin en fait, c'est des pourcentages quoi. Mais sans... Enfin, bref. Vous avez compris le truc. Donc c'est toujours 1. Hein, de toute façon voilà. Il peut pas le louper. Si vous voulez mettre quand même genre un petit truc et il peut louper sa cible.
Faites comme vous voulez. Fraction de prise, on va regarder ce que c'est. Je sais pas. Ah si, fraction de... Ah ouais si. Ah même de fraction de vitaux maximum. Ok, donc j'ai compris. Enfin normalement, si c'est logique, j'ai compris. Fraction de prise, donc, c'est quand on tape, combien en fraction ça prend de signes vitaux. Donc là, bouclier, énergie, vie, tout ça. Combien ça prend à l'adversaire en fait. Ensuite, fraction de signes vitaux actuels. Ça c'est combien à mon avis on gagne en fraction. Et ça c'est donc les signes vitaux actuels, c'est le premier chiffre, c'est la vie actuelle. Et la vie maximale, c'est la vie maximale. Même si tu as 1 PV sur 45, tes points de vie maximaux, c'est 45. Et c'est ça les points vitaux maximaux. Donc on peut même changer les points de vie maximaux en attaquant. Hein, comme ça, il peut devenir encore plus fort. Parce qu'il est trop fort. Mort, ça c'est le type de mort. Hein, comme vous pouvez le constater. Donc vous avez annulé, délai, désintégré, écrasé, électrocuté, en construction, enlevé, éviscéré, explosé, feu, gelé, impact, mange, mort discrète, mort recyclé, temps de pause, transformation. Vous mettez ce que vous voulez, nous on va mettre explosion parce que c'est boum. Nombre de recyclage, oui, d'accord. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Total, maximum, combiné, minimum, je ne sais pas. Tuer hallucination. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça peut tuer l'hallucination instantanément. Pour faire des unités assez particulières. Type. Alors ça c'est le type. Si c'est distance, mêlée, projection, sort. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais là on va mettre distance. J'ai pas vraiment compris à quoi ça sert de mettre plusieurs types. Pour le moment j'ai pas trouvé quelque chose qui influe les types. Enfin les types. Mais voilà. Bon voilà. Ensuite, effet validateur. Ça c'est si vous voulez mettre une condition pour pouvoir tirer. Par exemple, si on n'a pas toute notre vie, on peut pas tirer. Dans ce cas-là, vous allez chercher le validateur qui correspond. Vie, voilà, vous cherchez par exemple vie supérieure à 0. Mais c'est con ce truc. Vie supérieure à 3 quarts par exemple. Si on n'a pas 3 quarts au moins des PV, on peut pas tirer. C'est pas supérieur, alors c'est inférieur plutôt. Voilà. Mais bon, ça vous mettez ce que vous voulez. Donc les validateurs, c'est franchement un autre truc de bien dans l'éditeur de StarCraft 2. Pour faire des conditions sans déclencheur. Hein. Il y a plein de trucs qu'on peut faire sans déclencheur dans StarCraft 2. C'est un truc de malade. Visibilité de l'effet, donc la visibilité, cachée, instantanée, visible, c'est comme les unités. Mais on va laisser donc, qu'est-ce que c'est par défaut? C'est instantané. Bon, on va laisser instantané. Hein. Ensuite, alors ça c'est IA, balise de notification, IA, bon vous mettez ce que vous voulez, je sais pas comment on programme les IA, tout ça, mais bon si vous voulez mettre quelque chose. Afficher les balises, arrondir, on peut même arrondir les dégâts dis donc, je ne savais pas, et voilà. Ensuite, balise de recherche. Donc balise de recherche pour les unités, donc par exemple même niveau de falaise, ça veut dire que ça va pas le faire sur les unités qui ont... Enfin voilà quoi. D'ailleurs... Ouais, regardez, donc balise de recherche, appel à l'aide, décalage par rayon d'unité. Donc en gros, on tire sur une unité, ça fait un rayon. S'il y a une unité dans ce rayon-là de l'unité, ça appelle à l'aide. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. On va cocher quand même ce qui a déjà coché, même si bon, on sait pas trop à quoi ça sert. Enfin, il n'y a pas besoin vraiment de savoir à quoi ça sert. Hein. Oui, c'est ça. Alors ensuite, si vous voulez foutre un dégât de zone. D'ailleurs, c'est ça le dégât de zone, c'est rechercher en fait. C'est dans rechercher, c'est le dégât de zone, pratiquement. Donc, exclure, ça c'est les unités que vous voulez exclure dans votre dégât de zone. Alors nous on va en créer un dégât de zone, mais en fait nous on va pas mettre dans exclure ni dans inclure, on va mettre filtre de recherche carrément. J'ai pas compris c'est quoi la différence. Si vous mettez filtre de recherche, ça marche. Hein. Donc on va mettre les mêmes filtres de recherche que dans l'autre. Donc on va exclure caché. On va exclure invulnérable, on va exclure missile, exclure mort, exclure stase et requis visible. Alors dans un dégât de zone, c'est vrai que visible c'est pas forcément requis. Hein, quand vous tirez une unité qui est à pile dans le brouillard de guerre et qu'à côté il y a une autre unité, elle est touchée quand même, vous voyez. Donc on va pas cocher visible, on va juste mettre ça. Puis ça va même avoir des dégâts de zone sur les R. Ensuite, inclure. Donc c'est ce que je vous ai dit, nombre maximal, donc maximum. Donc bah on peut avoir des limites d'unités qui sont touchées, donc si vous voulez. Et la zone, donc on va faire zone. Et là vous pouvez ajouter des différentes zones, vous pouvez ajouter plein de zones. Et les zones, qu'est-ce qu'elles auront de différent entre elles? C'est déjà la taille et la fraction de dégâts infligés. Capiche? Donc en gros, par exemple chez le tank a 3 zones. La petite qui inflige 100% des dégâts.
la moyenne qui inflige 50% des dégâts et la plus grande qui inflige 25% des dégâts. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne les zones tout simplement. Donc vous ajoutez une zone. Donc ça c'est l'arc 360. Donc la zone comment elle est, si c'est un cercle ou un angle ou un arc de cercle ou je sais pas quoi. Bonus, ça c'est les bonus de dégâts qui sont uniquement dans la zone que vous avez mis. Bonus des rayons, j'ai pas compris à quoi ça sert vu que le rayon on le définit par zone. Bah on va regarder ça, si on peut regarder, non. Non, 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 c'est pas comment ça sert rayon. Voilà, hop, bon, on peut pas regarder. Bon, je sais pas à quoi ça sert, donc fraction, donc c'est la fraction, donc on va mettre 1. Nous c'est 100%. Nombre maximum, là on peut mettre des nombres maximum par zone. Parce que l'autre truc c'est des nombres maximum sur toutes les zones. Donc si vous voulez jouer un peu là-dessus, c'est comme vous voulez. Rayon, donc là on va mettre le rayon. Alors, petit truc donc, pour l'éditeur de StarCraft 2, c'est très simple pour voir les portées, les rayons, les tailles et tout ça. C'est toujours la même chose. Vous mettez votre grille au maximum. Donc c'est G le raccourci de la grille, vous la mettez la plus petite. Et là vous avez un rayon, vous avez une case. Une unité de StarCraft 2, c'est cette petite case là. Donc en gros, un bâtiment qui est 1 x 1, c'est 1 x 1, c'est ça. 2 x 2, 3 x 3. Et pour les rayons, c'est pareil. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, etc. etc. Et la portée, c'est pareil. Une unité, par exemple, qui a 10 de portée. Donc ça démarre de la fin du rayon de l'unité. Donc là, mon rayon, il est à peu près là, ou même là, je sais plus. Et après, vous comptez. Donc par exemple, on va démarrer là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notre marine, il va attaquer jusque là. C'est pas mal, hein. Bon, bref. Voilà, donc pour regarder un peu si vous savez pas vraiment comment faire pour les rayons. Donc attention, c'est le rayon, hein, c'est pas le diamètre. Donc notre marine, il va avoir un diamètre comme ça, donc c'est 2. Et comme ça, la zone, elle sera très grande quand même, hein, pour un marine. 2, voilà. Et vous pouvez même mettre un validateur pour la région particulière, tout ça, bon. Vous avez compris le principe des validateurs, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est bon, on a terminé notre effet. Enfin, notre marine peut attaquer. Il faut juste lui donner l'arme maintenant. On ne l'a pas encore donné, donc on revient dans notre marine. On va faire clic sur arme, ajouter une valeur, arme. Et là vous tapez super marine, comme parce que j'ai mis un préfixe. Le préfixe n'apparaît que dans l'éditeur. Et c'est pratique, voilà, donc arme. Et ensuite tourelle, vous mettez rien parce que notre marine n'a pas de tourelle. C'est magique. Voilà, donc je pense que c'est terminé ce tutoriel. Maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne in-game. On va placer quelques petits hydralisques couillons aux alentours de la map. Alors il faut les placer un peu loin parce que les marines ils ont beaucoup de portée, hein, donc on va mettre 3 ou 4 ici, un petit paquet ici, un petit paquet ici. Et puis on va placer, c'est tout, voilà. Bon, on va placer un bâtiment aussi à côté de nous pour qu'on puisse se déchiner dessus, au cas où il n'y a pas assez d'unités à tirer. Bon, hop, voilà. Donc voilà, donc j'enlève la grille, toc. Et voilà, donc maintenant on va tester le jeu, donc même bouton, tout pareil. A tout à l'heure. Donc excusez-moi, donc une petite coupure, parce qu'en fait, on n'a pas terminé finalement. Donc on a fait un effet, on a fait un arme. Quand le mec il va tirer, quand notre marine va tirer, bah ça va faire les dégâts, hein. Mais le problème, c'est que ça ne va pas faire de, comment dire, d'effet, de vrai effet, d'animation, si vous voulez. Et donc il va falloir rajouter des animations. Hein, ça le fait pas automatiquement, malheureusement. Et donc c'est très simple pour ajouter une animation d'attaque. Donc on va créer un acteur. Donc je vais pas entrer dans les détails dans les acteurs, je vais juste vous montrer comment on fait. Donc quand vous allez faire clic droit, ajouter un acteur, on va l'appeler Super Fusil Gauss Impact. Ça sera l'impact d'un fusil Gauss. Le modèle, enfin type d'acteur c'est modèle et construit sur animation de modèle style une fois. Voilà, donc c'est le premier style une fois parce qu'il y en a plein. Prenez le premier ou le deuxième. Moi je prenais le deuxième avant, je vais prendre le premier là pour changer. Et donc type de bidule on s'en fout, parente, machin, ok. Voilà, donc après comme ça vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne les acteurs, c'est très très simple. Donc il n'y a rien à changer en fait hein, là-dedans. Alors vous pouvez changer les... non pas les balises, bon. C'est tout, ouais. Vous avez rien à changer en fait. Vous avez juste à changer justement le modèle. Donc voilà, le modèle il nous a remis Super Fusil Impact Gauss, mais on s'en fout. Et là vous devez choisir un modèle que vous voulez. Alors donc je vous ai pas expliqué dans le tutoriel, et donc là je vais vous l'expliquer vite fait. Les modèles ce sont des ressources de jeu
qu'on peut changer. Donc, et on peut même les créer en fait, finalement. Hein, les modèles, ça se crée. Mais en fait, il y a déjà presque tout de créé en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait recréer les modèles d'avant. Par exemple le marine, tout ça, je vous l'ai pas fait recréer. Les sons, c'est pareil, je vous ai pas fait recréer les sons, ça prendrait trop longtemps. On a pris des sons déjà existants dans le jeu. Donc c'est, on va dire, c'est moins libre, mais il y a déjà tout. Et puis si vous voulez faire un truc très particulier, vous avez le faire, vous avez qu'à le faire. Hein. Mais voilà, donc vous prenez un modèle que vous voulez. Donc moi je vais prendre l'impact de l'immortel. C'est bien ça, l'impact de l'immortel. Donc on va chercher immortel. Vous devez chercher là. Là c'est vraiment de la recherche. Et vous cherchez immortel, attaque, impact, parfait, c'est bon, allez. Alors ensuite, attachement hébergé, on s'en fout. Bon, le reste on s'en fout. D'accord. Juste le modèle a changé. Et l'échelle si vous voulez changer la taille. Hein. C'est tout. Voilà. Donc vous voyez, le modèle ici nous l'a mis dans la ressource. Hein, c'est ça, le modèle. Bon, c'est constitué d'un modèle. Donc c'est là où on choisit vraiment le modèle que l'on veut exactement. Donc voilà, donc on vérifie si c'est bien ça. Toc, petite, voilà, boum, voilà, ça explose beaucoup, ça c'est bien ça. Voilà, donc il n'y a qu'une seule animation, on va laisser comme ça. Cancel, voilà. Sauf que maintenant notre acteur, non, il y a aussi autre chose à surveiller, donc c'est justement les événements. Alors ça c'est le truc aussi très abouti de l'éditeur, ce sont les événements des acteurs. Et ça remplace les déclencheurs tout simplement. Alors quand notre effet il va intervenir, donc vous laissez tout ce qui est en gris, et là vous allez faire clic droit sur le dernier, ou oui, enfin vous cliquez sur le dernier, vous faites cliquer machin, ajouter un événement. Alors, maintenant il faut réfléchir, et c'est vraiment que de la logique pure. De la pure logique. Alors, quand est-ce qu'il apparaît notre acteur? Il apparaît quand on inflige des dégâts. C'est quoi les dégâts? C'est un effet. Alors bon, bah go, on va chercher effet. Toc, c'est bon, j'ai trouvé effet. Oh, ça prend beaucoup de temps. Nom de la source. Donc c'est quel dégât qu'on veut? C'est super marine, super fusigos dégâts, pardon. Hop. Ensuite, sous-nom, eh ben, vous avez soit quand l'effet démarre ou quand l'effet s'arrête. Nous on va mettre quand l'effet démarre peut-être. Et ensuite, ça c'est l'événement, hein, donc c'est quand. Et ça c'est l'action. Qu'est-ce que ça fait? Et donc, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça crée l'acteur tout simplement. Donc vous TP, créer, voilà. Bon, il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Il faut juste comprendre, faut juste avoir la petite logique. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Il n'y a pas de souci. Les acteurs, c'est que ça. Des fois, vous avez des conditions d'ailleurs. C'est ça les conditions. Donc, je vais vous montrer vite fait. Hein, si ça va bien s'ouvrir. Voilà. Par exemple, ça, regardez, c'est une condition ça. Donc, c'est anime bracket state closing, n'importe laquelle. Mais son nom, ça doit être BSD. C'est tout. Destroy. Voilà. Bon. Donc c'est un exemple vite fait. Mais voilà, les acteurs c'est vraiment très simple. Il y en a qui se font peur avec les acteurs pour rien, mais c'est vraiment très simple. Faut juste comprendre donc événements, actions, tout ça. Bon. Et après il faut connaître les événements, les actions. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Faut juste regarder ce qui existe déjà de toute façon. Alors ensuite, c'est bien beau, encore une fois, mais il faut rajouter un son. Et oui, parce qu'il n'y a pas de son là. Là ça va faire, ça va rien faire. Ça va juste faire le machin. On n'aura pas de son. Donc on va ajouter un son. Donc on fait clic droit, ajouter un acteur, son. Non, je dis super fusil, gosse, son. Bon là je les ai tout attachés, mais bon, ça on s'en fout vraiment si c'est attaché ou pas. Et on va chercher son. Voilà, son de l'acteur, son une fois. Ouais c'est ça, son une fois, hein, puisque le truc se fait une fois. Ok. Voilà, ensuite, bah encore une fois, vous cherchez votre son. Donc nous on va mettre le son de la tempête. Ça va faire pouf, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas le faire. Donc Storm, vous cherchez Storm. Non, il n'y a pas Storm. High Templar. Psionic Storm Impact. Parfait. Et donc en fait comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, donc les sons c'est des ressources. Vous pouvez regarder, les sons ils sont là. Alors les sons c'est constitué de plusieurs ressources sons. Et comme ça en prend un aléatoirement en fait. C'est ça qui est bien. Donc on va écouter. Trop beau. Donc je sais pas si vous l'avez bien entendu. Et puis en plus regardez, on peut mettre un poids, hein, 100%, 100%, 100%, 100%, bref. Et puis il y a plein d'autres configurations de son. Donc pour ceux qui connaissent en son, s'ils veulent modifier je ne sais pas quoi, vous pouvez à peu près tout changer. Bon, faites-vous plaisir. Moi j'y toucherai pas, hein, c'est bon, il y a juste le son. Voilà, ensuite l'événement, donc on ajoute exactement le même événement. Donc vous, regardez, le petit truc qu'il nous a ajouté, c'est tellement logique. Soon, done, destroy. Bon, bah voilà.
Effet, ensuite, super marine. Donc c'est la même chose, hein, je n'ai pas besoin de détailler. Démarrer, créer. Voilà, un acteur, donc ça se crée pour qu'il soit bien présent sur scène. Donc comme je vous ai expliqué, ça c'est un acteur, ça c'est un acteur, ça c'est un acteur, etc. etc. Bon. Voilà, je pense que c'est tout. Alors non, ce n'est pas tout finalement. Alors je sais pas si vous savez, mais quand le marine tire, il y a un petit effet de fuzzle en anglais, mais je sais pas comment ça se dit en français. Des petits du feu quoi, enfin genre quand il tire quoi. Et ben, c'est pas sur le modèle ça. Ça c'est un acteur encore une fois. Et nous, on va en ajouter un, même si je l'ai jamais fait. Alors, pour cela, donc je vais vous montrer comment on fait pour ajouter quelque chose qu'on n'a jamais ajouté. C'est très simple. Il faut juste toc. On va supprimer tout, voilà. Alors, pour faire cela, vous allez aller dans Unité, vous allez prendre le marine, et vous allez chercher qu'est-ce qui fait que le marine il a cette attaque là. Alors moi je pense donc que c'est attaque, je pense que je l'ai déjà vu. Et ah oui c'est ça, mais si j'en ai déjà fait en plus, mais oui, mais oui, mais oui. Alors voilà. Donc on va faire voir acteur lié. Hop. Et là ça va nous mettre directement sur l'acteur, comme ça on va voir beaucoup plus en détail ce qu'il y a. Et là vous cherchez donc attaque lancement. Et vous regardez le modèle de l'attaque de lancement. Et là, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Oh bah c'est le truc qu'on cherche. Bah nickel, bah voilà. Et bah vous avez juste à copier ce qu'il a fait, le marine. Donc bon bah voilà, le marine a fait marine attaque. Vous dupliquez dessus. Hop, vous regardez ce que c'est. C'est une action attaque générique. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Super fusil Gauss. Attaque, on va l'appeler. Action attaque générique. Ok. Bah c'est tout. Et voilà. Franchement, l'éditeur c'est franchement très intuitif. Faut juste regarder ce qui existe déjà, parce qu'on bon, peut pas tout inventer non plus, et faire tout ce qu'il y a. Donc alors, l'effet d'attaque, qu'est-ce que c'est? C'est notre super marine dégâts, hein, ça on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, donc après vous pouvez aller regarder sur l'autre truc. Donc ils sont dans Pabidule. Donc vous pouvez même pas obligé de prendre celui du marine, hein. Par exemple celui de la Banshee ça va très bien. Bon ils ont un peu plus de trucs mais c'est pas grave. Ensuite vous cherchez carte impact. Voilà, carte impact. Et là, toc, modèle. Donc là on se dit ouais c'est compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non c'est pas compliqué du tout. Vous regardez ici index, vous avez que le modèle ici, là vous avez, il y a marqué Fusigos, attaque, impact, ça n'existe pas, donc il faut inventer nous-mêmes et tout ça. Donc bon bah je clique dessus, et apparemment le truc n'existe pas, donc on va lui en ajouter un. Qu'est-ce qu'on fait donc? L'impact, ah mais oui c'est déjà l'impact en fait. Alors oui effectivement ce que je vous ai montré c'est la technique du flemmard en fait. Exactement ma technique à moi. C'est pour faire tout simplement un effet qui se fait une fois, c'est tout. Voilà, donc c'est ce qu'on, ça va marcher, hein, j'ai jamais dit le contraire. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus optimisé. C'est de créer une attaque générique, comme on vient de faire, et là-dedans vous avez tout, le son, l'impact, le lancement. Donc exactement ce qu'on cherche. Donc on va supprimer l'autre acteur, désolé de vous l'avoir fait créer pour rien, mais au moins vous aurez appris quelque chose éventuellement. Donc il faut le supprimer absolument l'acteur, parce que sinon ça va créer plusieurs modèles, tout ça, ça va faire moche. Donc il est là-dedans, il est là-dedans, il est dans aucun, voilà. Donc vous voyez, ils sont pas là-dedans, eux ils sont dans... voilà, ils sont tous là-dedans, les machins. Voilà, on le supprime, bon c'est pas grave. Et le son, d'ailleurs, je ne sais pas, on verra le son, on verra pour le son. Super Physico s'attaque, le voilà. Alors, donc on y va. On revient sur notre Super Fusigos à impact et on va chercher le modèle que l'on veut. Hop, on l'agrandit. Alors, quel modèle on veut? On veut le modèle de l'immortel, donc immortel, attaque, impact. Parfait, nickel, ok, ok. Ensuite, on regarde tout ce qui est vert hein, d'abord. Ressources conteneurs, je crois qu'il y a les sons dedans. Ouais, c'est ça, c'était les sons. Il me semble, je le devine un peu rapidement là hein, quand même. Graphisme, qu'est-ce qu'il y a dans graphisme? Il n'y a rien du tout. Et dans son, il n'y a rien du tout, donc il n'y a rien à changer, c'est bon, c'est parfait. Ressources lancement, ressources lancement. Et c'est ça le lancement en fait. Graphisme, rien du tout. Apparemment, la Banshee n'a pas de graphisme quand le missile est tiré. Par contre, il a un son. Donc, eh ben, nous, on va faire pareil. Sauf que nous, on va rajouter en même temps notre launch quand on veut. Donc, notre launch, vous cherchez par exemple marine. On va rester quand même dans le 1. Attaque, lancement, tout simplement. Et le son, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être le truc de la Psystorm, on avait dit. Non, ça, c'est l'impact. Je ne sais plus. Ouais, attends. Alors, ça c'est ressources lancement. Non, ça c'est ressources lancement, donc c'est quand on tire. On va chercher marine, attaque, launch. D'accord? On va rester dans le normal. Et là, en fait, ressources conteneurs. Non, c'est pas ressources conteneurs. Si, c'est ressources conteneurs, parce que là j'ai mis quelque chose. Non, j'ai pas mis quelque chose. Non, j'ai rien mis dans ressources conteneurs. Ouais, ça doit pas être ça alors. C'est ressources.
impact. Alors on va chercher le marine pour regarder un peu vraiment qu'est-ce qu'il a, parce que le marine au moins on est sûr. Donc marine attaque, et vous regardez, voilà, attaque, lancement, marine bunker attaque lancement, et marine bunker attaque louche. Ah oui, conteneur. Ah oui, putain, ouf. Donc c'est à dire que quand il est dans un bunker, dans un conteneur, eh bien ça sera cette animation là, ce son là. Donc ça c'est intéressant ça, qu'on puisse changer comme ça. Donc on va laisser comme ça nous de toute façon. Alors ensuite qu'est-ce qu'il faut changer? Donc on revient à notre Banshee, on regarde un peu, nom de l'éditeur on s'en fout. Alors les événements. Les événements, il n'y a pas grand chose à changer. Puisque ça crée automatiquement en fait, regardez, on va aller là-dedans. Et vous voyez il y a des dièses effet impact. Et bah le dièse effet impact ça va nous revenir sur là-dedans. Et puis les deux autres en fait c'est ça va... Enfin bref, ça fait tout seul, donc pas de problème. On va juste regarder dans le marine encore une fois pour regarder, voilà, eux ils n'ont mis que ça et ça marche, donc bon. Acquisition demi-cercle en tag, précision du machin. Missile, donc il n'y a pas de missile, il n'y a pas de rayon. Ça c'est si vous voulez mettre des rayons et des missiles. Après son des dégâts, son impact, son lancement, ouais, c'est ici qu'on va le mettre. Apparemment eux ils l'ont pas mis ici, mais nous on va le mettre ici. Parce que comme ça fera des tests, et puis on verra si ça marche. Et puis si ça marche pas, on revient dans notre méthode de toute façon. De toute façon, on l'a pas supprimé encore les autres trucs. Donc, juste je cherche où est-ce que c'est l'attaque lancement, on l'a déjà mis là. Et l'impact alors? C'est où l'impact? Ah, c'est la carte impact. Ah oui, on l'a mis. On l'a mis la carte impact. Et on n'avait pas mis, voilà, on n'a pas mis le son en fait, je crois. Donc on va revenir en haut et on va changer et on va mettre notre son. Voilà. Immortal. Non, c'était la Storm là, putain. High Templar. Storm Impact. Ok. Voilà, je pense qu'on a terminé. Domaine du rayon, vous laissez fait. Ça c'est pour le rayon de toute façon. Voilà, c'est l'effet quoi. Et puis voilà, on va supprimer maintenant le son qu'on a créé tout à l'heure. Toc, donc c'est tout en bas. Son une fois, aucun. Super physique au son, on l'enlève. Et là on va mettre nos propres... Bah non, ils sont déjà mis nos propres sons, je suis con. J'ai même pas capté, on vient de les mettre. Voilà, donc il n'y a plus rien à changer. On a terminé notre arme à fond. Ça dure tout de même 1 heure, à peu près. Et c'est long, hein, franchement, c'est long. Mais au moins, je vous l'explique en détail en plus. Normalement, c'est plus rapide, on connaît vite fait. Bon, on arrive, on sait ce qu'on veut faire, ça va très vite. Là, en plus, je vous ai fait péter du temps, c'est pour rien du tout, alors bon. Voilà, donc maintenant, cette fois-ci, vraiment pour de vrai, on va tester. Là, on aura au moins des modèles et tout ça. Donc bon, on verra de toute façon ce qui va se passer. Si ça marche pas, bon, si ça marche pas, tant pis, quoi. Mais ça va marcher. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans le jeu de toute façon, donc voilà. Voilà, donc nous voici dans le jeu et on va avoir des étranglements comment ça avance. Bon, il y a encore une victoire là, ça me saoule. Non, je déconne, ça me saoule pas en fait. Bon alors avec nos super marines de la mort qui tue, attention, oula, notre superbe icône. Et attention si on met la souris dessus, oh, magnifique. Magnifique. Mais c'est un peu compliqué quoi. Alors donc nous avons les dégâts contre les légers, contre les blindés, contre les logiques. Donc vous voyez l'intervalle de 2 comme je vous l'ai dit. Tout ça, contre héroïque 0,5. Ah oui, parce qu'on a mis moins 50. Et 45 moins 50 ça fait moins 5. Et apparemment les dégâts négatifs ça marche pas quand c'est en bonus. Parce que ça marche très bien quand c'est en quantité. Portée 10, vitesse de l'arme 0,4, cible aérienne et terrestre. Donc ça met que l'essentiel, hein, ça va pas tout mettre. Super arme de la mort qui tue, donc une petite description pour pimenter le tout. Parce que les unités normales n'ont pas de description, hein. Voilà, donc nous avons notre marine ici, on va pouvoir tester. Donc pour les sons, je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir tester franchement très bien. Nous alors je vais tester vite. Fermez vos enceintes là. Alors, on va tester maintenant. Là, vous devez plus m'entendre pas trop. Alors, on va tester. Exactement. Alors, c'est maintenant le son du jeu. J'ai repéré donc quelque chose qui va pas. Donc c'est le petit machin là sur le fusil, le fuzzle. Moi je l'appelle le fuzzle. Il est pas assez grand. Et en fait pour cela, il faut agrandir, soit mettre proportionnellement aussi grand que l'acteur, que l'autre, tout simplement. Donc alors ça, vous pouvez pas le... même si je vous le dis comme ça, vous saurez peut-être pas le faire. Je vous l'expliquerai de toute façon dans un autre tutoriel avec les acteurs. Bon, c'est pas ce qui nous préoccupait tout de suite maintenant dans ce tutoriel. C'est surtout pour faire une arme quoi, donc, et pour faire des petits effets comme ça. Donc vous avez bien vu que les effets ils fonctionnent, les sons aussi. Les dégâts donc, alors je sais pas quels dégâts ça a infligé vraiment. Puisque vous voyez que en fait le bâtiment il était blindé mécanique et le bâtiment. Et donc vous voyez les dégâts c'est 50, 52, 80, 81, tout ça. Donc je sais pas quels dégâts ça a infligé.
Ensuite, contre les hydralisques, ça va infliger quoi? On sait pas, 90, 92, 51, 53. Ça va sûrement les one-shot. Je crois que ça inflige les deux en fait. Je crois que ça inflige parce qu'il a quand même destroy le bâtiment en 2 secondes. Hein. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il a une super vitesse d'attaque, mais bon. Donc alors, regardez, je vais mettre mon marine à portée des hydras. À portée de censeur des hydras. Donc attention. Voilà. La portée du censeur a fait son rôle. J'ai mis le marine ici. Il était pas à portée d'attaque. Mais comme j'ai mis 12 de portée de censeur, 2 de plus, et bah il a vu quand même les hydras, il est allé dessus. Et vous voyez que le dégât de zone a fonctionné à merveille, ça a défoncé tous les hydras. Et en plus ça les one shot, puisque bon effectivement ils enlèvent énormément nos marines blindées de la mort. Voilà. Donc ensuite on va essayer de les faire s'attaquer entre eux. Ouh putain. Alors effectivement, ouais, je pense que ça se cumule tout ça, hein, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, notre super marine il a tous les attributs qu'on peut avoir, hein, donc c'est à dire tout ça en fait. Hein. Donc je crois que ça cumule. Ça c'est intéressant à savoir quand même. Parce que putain, voilà quoi. Il a 900 de boucliers. Donc vous voyez les PV qui se régénèrent à vitesse lumière parce qu'on a mis beaucoup. Et les boucliers un peu moins. Voilà, donc bon avec nos super marines on va aller go go go, allez. Alors actuellement notre super marine, le dégât de zone de notre super marine, il touche les alliés. Alors pour l'enlever c'est très simple, vous revenez dans vos filtres de ciblage et vous décochez la case allié et même joueur d'ailleurs. Et comme ça ça touche que les ennemis et comme ça vous êtes sûr que ça vous fait pas chier. Parce que là regardez, je me mets ici, même ça va même me toucher moi-même, regardez, hop, vous voyez, ça m'a enlevé des points de vie, tac tac tac, d'ailleurs je vais mourir comme ça, ah non. Alors notre marine il est mort, il a disparu. Oh, what the fuck. Et bah en fait je pense que c'est parce que on n'a pas rempli vraiment tout pour l'acteur pour qu'il meure. Mais comme je vous l'ai dit, bon on a créé notre unité basique, effectivement on a oublié des petits détails. Notre arme c'est pareil, mais bon. Je vais vous expliquer dans un autre tutoriel comment ça fonctionne et vous allez pouvoir régler les problèmes vous-même. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà donc je pense que c'est la fin de notre tutoriel, fin de mon tutoriel. J'espère que ça vous a appris des trucs, j'espère que vous avez tout compris, c'est important. Comme ça vous pourrez découvrir encore plus des choses tout seul et au fur et à mesure vous aurez même plus besoin de tutoriel pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous avez pu constater dans mes tutoriaux, hein, dans mon autre tutoriel aussi j'ai fait des improvisations et ça s'est à peine vu en fait. Hein. Et aussi je voulais préciser que c'est la première unité que je crée comme ça, hein. J'en avais pas créé d'autres avant. Parce que je sais pas pourquoi mais je le savais c'était comme ça parce que c'était évident et donc voilà bon je l'ai créé, j'ai croisé les doigts pour que ça marche du premier coup, ça a marché du premier coup donc voilà. Bon bah voilà c'est terminé le tutoriel. Le prochain tutoriel on fixera les bugs je pense. Ouais on va fixer les bugs vite fait, ça va prendre 10 minutes et ensuite on va créer une première capacité peut-être, ouais, une première capacité. Et on va le faire en production dans la caserne aussi peut-être. Ça peut être intéressant de regarder. Voilà donc merci d'avoir regardé ce tutoriel et à plus.